Bien, chers internautes, bonjour. Moi, c'est votre humble serviteur Emmanuel Kassosola, le présentateur et le concepteur de cette nouvelle émission intitulée Le plan prophétique de la République démocratique du Congo, en cycle PPRDC. Comme le nom de l'indique, cette nouvelle émission dans laquelle vous aurez à avoir l'habitude de suivre sur YouTube, sur Otem News TV, sur YouTube, vous aurez à voir cette émission dans laquelle, comme le nom l'indique, l'intitulé l'indique, nous allons avoir à parler sur le plan prophétique de la République démocratique du Congo. C'est quoi un plan prophétique de la République démocratique du Congo? Eh bien, le plan de Dieu n'est rien d'autre que le projet ou les choses que Dieu compte faire pour l'avenir de cette nation. Eh bien, par ricochet, le plan prophétique de la République démocratique du Congo n'est rien d'autre que les choses que Dieu compte faire, n'est-ce pas, pour le bonheur de cette nation et pour une vie harmonieuse de toute la nation congolaise. Dans cette émission, nous aurons à voir un invité de marque qui n'est rien d'autre que l'ancien Dadi Moalou, qui est ancien à l'église dans une assemblée prophétique de la place, et lui-même va se présenter au travers de cette nouvelle émission avec notre invité. Nous aurons à parler sur le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, avec mon réalisateur, le monsieur qui est le héros de l'ombre, qui est devant vous, derrière la caméra, Loris Soumaïli, avec lui, ensemble, nous allons essayer de vous réaliser cette belle émission et nous vous invitons à suivre notre invité. Eh bien, comme je vous disais, nous avons un invité de marque, monsieur Dadi. Bonjour, le General Manager. Oui, vous pouvez vous présenter pour les nombreux internautes qui nous suivent au travers Otem News TV. Voilà, premièrement, nous allons commencer par dire un mot de remerciement au General Manager qui nous a confié à cette grande émission. Et deuxièmement, nous sommes aussi reconnaissants à Dieu qui nous donne le souffle de tout. En guise de présentation, nous appelons Monsieur Dadi Moalou. Tout le temps que tu as perdu là, tout le temps que tu as bloqué là, tout le temps que ça ne marchait pas là, à partir de ce soir, reçois le nom de Jésus, 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 reçois le être frère Dadi Moalou, comme le frère Jacques Vernon, comme le frère comme le frère Kenneth Copeland, Kenneth Aguien et tout ça. Nous sommes un serviteur de Dieu à l'église Mission Trompette qui est sur la 7e rue, numéro 66, qui est sous le manteau prophétique ou la conduite du prophète Laurent Bonyanga, où nous faisons office des anciens de l'église.
C'est ça comme brève présentation. Nous sommes Congolais, nous sommes préoccupés par tout ce qui s'est fait dans notre nation. Nous sommes préoccupés aussi par toutes les prophéties qui regardent notre nation. C'est ça pour la brève présentation. Chers internautes, vous êtes toujours dans l'émission Le plan prophétique de la République démocratique du Congo. Et dans cette émission, nous avons toujours à parler sur le plan prophétique de cette nation. Et d'emblée, nous voulons voir avec notre invité, M. Dadi Mwalou, avez-vous connaissance des prophéties ou d'autres personnes qui ont eu à faire sur notre nation, la RDC? Nous savons que Dieu, c'est un Dieu de but, un Dieu de projet. Dieu ne fait rien pour le plaisir de le faire. La Bible déclare que Dieu a tout fait pour un but. Si le Congo existe en tant que nation, en tant que pays, c'est que Dieu a bien sûr un projet pour notre nation. C'est dans ce sens-là que Dieu s'est révélé par diverses sources pour pouvoir parler par rapport au Congo. Et nous devons aussi le dire, c'était aussi une manière de pouvoir nous prévenir, nous autres, pour savoir que si nous sommes natifs de ces pays, et si nous évoluons dans ces pays, nous devons savoir que Dieu a créé cette nation pour un but. Alors, parmi tant d'autres révélations que Dieu a données à cette nation, nous allons commencer par ce que les hommes de Dieu, différents hommes de Dieu ont dit. Je vais citer par exemple, mais j'aimerais dire ceci. Dans le cadre prophétique, Dieu utilise par excellence ses serviteurs qui sont les prophètes et les enfants de Dieu. Mais néanmoins, cela n'exclut que Dieu puisse utiliser les autorités ou toute personne. C'est pourquoi nous citerons par exemple les prédictions de notre premier ministre de la RDC, qui est Emery Patrice Lumumba, qui a dit que le Congo a un bel avenir devant lui. Le Congo, c'est une nation qui sera grande et puissante, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde noir aussi. Le Congo a la mission de devenir une grande nation qui va booster non seulement l'éveil économique, politique, technique, culturel, et qui va influencer l'émergence aussi de beaucoup d'autres nations. Je citerai le feu président Mobutu Sese Seko aussi, qui parlait du Zaïre comme étant une grande nation à une grande vocation pour pouvoir révolutionner l'Afrique, et ainsi de suite. Nous parlerons aussi de Frantz Fanon, qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve bien au Congo. C'est pour dire que cette nation a vraiment le Congo, Zaïre, a un appel prophétique. Nous allons aussi citer par exemple, pour aller un peu plus vite, la prophétie qu'a donnée le prophète Simon Kimbangu. Quand le prophète Simon Kimbangu disait qu'il y aura un temps, le temps est à venir, après que nous aurons passé par différents présidents, où il parlait du 4e président qui viendra pour changer les choses. Et quand il disait que l'homme noir deviendra blanc et le blanc deviendra noir, c'est pour dire que les prouesses que nous voyons aujourd'hui, que les hommes blancs sont en train de faire, il faut dire que c'est Dieu qui leur a donné ces capacités, et le même Dieu va déverser son esprit ainsi que toutes ses capacités afin que l'homme noir et surtout le Congolais doit révolutionner les choses. Et c'est pourquoi on dit que cette révolution va partir de la RDC pour pouvoir embraser l'Afrique et aller dans les diasporas et dans les autres terres où se trouvent les Africains, par exemple aux Antilles et partout au Brésil et sous d'autres cieux. Et j'aimerais parler aussi de la prophétie du prophète William Marion Branham, qui est passé par la RDC, qui n'a pas foulé les pieds, mais selon ce qu'on nous a raconté, il était descendu à l'aéroport de Ndolo, et là il a dit, il a été de voir un grand réveil partir de la RDC, embrasser l'Afrique partout. Et nous savons que
partout où le réveil commence, ça commence sur le plan spirituel, c'est ce qui maintenant infuse, ce qui influe pour qu'il y ait aussi les booms sur tous les autres plans. Fort de toutes ces prophéties, nous allons dire que le Congo a vraiment une destinée prophétique. Le Congo ici est appelé à influencer, à donner le tonus pour qu'il y ait un grand réveil, un grand développement, une grande révolution. À la veille du retour de Jésus-Christ, avant que l'enlèvement se fasse, il faut que des grandes choses aussi arrivent. Il faut que le Seigneur puisse libérer la totalité de ce qu'il est, la totalité de l'onction qu'il a. Et il va le faire au Congo. Et cela va pouvoir aller, la détonation va aller des lieux à lieux pour atteindre le monde entier. Et ça va commencer par le Congo. C'est tout ce qu'il faut dire par rapport aux prophéties que Dieu a données à ses instruments, à ses serviteurs, par rapport à notre nation. Et j'aimerais aussi épingler le Dieu qui est apparu aux 4 messagers vers les années 74-75. Et j'ai eu la grâce, et la mission n'a pas eu la grâce de pouvoir écouter les prophéties fraîches sorties de la bouche de ces grands serviteurs de Dieu à qui le Seigneur est même apparu comme ça physiquement et qui sont aussi allés par la grâce de Dieu jusqu'à visiter les jardins d'Éden qui existaient, et Dieu leur a dit que cette nation va passer par des douleurs d'enfantement que nous sommes en train de voir, les différentes crises sécuritaires, économiques, sociales, et qu'on sort tout ça. Mais ce ne sont que les douleurs d'enfantement qui vont aboutir par une grande visitation, par une grande gloire qui va éclater dans cette nation. J'ai eu aussi la grâce d'écouter le prophète Kamimbai, à qui aussi, qui fut un militaire, à qui aussi le Seigneur est apparu, et à qui le Seigneur a dit de grandes choses. Il a dit ceci: de même que Dieu a fait la révolution arc-en-ciel en Afrique du Sud, il y a aussi une révolution, cette fois-là, en or, qui va se faire ici, au Congo, et qui va embraser l'Afrique et le monde entier.